Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Moi de mon côté, je vais très bien, alhamdulillah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va essayer de parler de l'entretien Campus France. Mais avant ça, je vais vous demander d'abord de vous abonner à la chaîne, de partager avec vos amis et de la liker, de commenter. En fait, c'est la seule manière que vous pouvez nous soutenir. Et j'espère que vous allez le faire en fait. Donc aujourd'hui, on va parler de l'entretien Campus France. Comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, l'entretien Campus France est la partie la plus importante de toute la procédure, si je peux dire. Parce que si vous avez raté l'entretien, c'est synonyme de refus de visa en fait. Ouais. Et cette vidéo aussi, ce n'est pas fait pour vous mettre la pression ou vous faire peur, mais c'est juste pour vous montrer l'enjeu de cet entretien et aussi de vous aider à vous préparer bien pour réussir cet entretien en fait. Parce que, comme je l'avais dit, si vous la ratez, c'est synonyme de refus de visa, donc il faut préparer la bien pour la réussir en fait. Si vous la réussissez, c'est un... ça fait partie ça fait du bien en fait. Si vous la réussissez, c'est presque parfait quoi, si je peux dire. Parce que c'est l'essentiel en fait, c'est la partie la plus importante. Donc pour la partie la plus importante, il faut très bien la travailler pour la réussir. Donc voilà. Et aussi, il faut savoir aussi pourquoi on fait cet entretien en fait. Pourquoi l'entretien Campus France. On fait l'entretien aussi pour authentifier vos documents et de vérifier vos démarches et d'évaluer aussi votre niveau de français en fait. Évoluer votre niveau de français, c'est pourquoi dans cet entretien il est très important d'éviter les fautes et les maladresses. En fait. On ne dit pas tout le monde fait des fautes, mais moi là où je suis en train de vous dire de faire une vidéo là, probablement j'ai fait beaucoup de fautes, mais il faut quand même essayer d'éviter les fautes en fait, au maximum quoi, en fait. Et aussi lors de cet entretien, ils vont essayer de comprendre votre motivation et votre projet d'études. C'est pourquoi à chaque fois on vous dit il faut bien travailler votre projet d'études, votre projet professionnel, votre motivation, parce que c'est ce qui montre que vous êtes motivé, vous avez un projet d'études solide, donc vous êtes prêt en fait. Mais si vous avez un projet d'études qui n'est pas cohérent en fait, ça va être très difficile en fait. Donc voilà, avant d'entrer vers les questions les plus fréquentes de l'entretien Campus France, on va essayer de donner encore quelques conseils en fait. Par exemple, avant d'aller à l'entretien, assurez-vous que vous avez tous vos documents avec vous, votre pièce d'identité, tous vos documents, tous les documents que vous avez remplis sur la plateforme en fait. Par exemple, le lendemain avant l'entretien, par exemple, mettez tous vos documents à côté. N'oubliez pas, citez, listez tous les documents et mettez-les à côté en fait. Même si c'est nécessaire de parler avec votre frère ou votre soeur ou une membre de votre famille, de vous le rappeler le jour J, par exemple avant d'aller, si vous pouvez me rappeler si c'est pas oublié quelque chose qu'on fait. Parce que imaginons par exemple toi, tu fais ton entretien à 5 km, si c'est pas où, à 10 km par exemple. Et tu arrives là-bas à 30 minutes avant par exemple. Tu arrives à 30 minutes avant et tu trouves que tu as oublié ton pièce d'identité. T'as vu là, c'est difficile, là c'est mort quoi. C'est difficile, tu ne pourrais pas retourner aller chercher, donc tu vas rater en fait. C'est pourquoi assurez-vous d'avoir avec vous tous vos pièces, tous vos documents en fait. Tous vos documents, assurez-vous de les avoir. N'oubliez pas, c'est important. Si vous oubliez, ça va être très difficile. Voilà. Et la deuxième des choses, c'est habillez-vous correctement. Habillez-vous comme des professionnels. Habillez-vous comme si vous allez aller dans un entretien d'embauche par exemple. Il ne faut pas que vous habillez trop sexy ou trop décontracté en fait. Habillez-vous comme si vous allez aller décrocher un entretien d'embauche. Voilà, là-bas c'est un milieu professionnel, vous êtes en pro, donc vous le montrez quoi. Votre habillement, votre coiffure, votre tout en fait. Parce que l'entretien, eux, ils ne font pas seulement, ils vont analyser tout en fait. Qui vous êtes à travers votre habillement, votre comportement et tout. Et aussi la dernière des choses, c'est d'être poli quoi. D'être poli en fait, ça compte. Par exemple, si vous arrivez, vous dites bonjour. Voilà. Dites bonjour et aussi si on ne vous a pas invité à ce soir, demandez à ce soir. Puis-je m'asseoir s'il vous plaît.
voilà, il vous demande de s'asseoir. Parce que cet entretien, c'est quelques heures ou quelques minutes. Si vous prenez votre trajet, aller-retour et tout ça, c'est seulement quelques heures, mais quelques heures qui sont très importantes durant ce temps, pour cet entretien, pour cette procédure en fait. C'est pourquoi il faut très bien la travailler là très bien et ça va très bien se passer. Et aussi la dernière des choses, c'est arriver à l'heure. Arriver à l'heure. Si vous arrivez en retard, ça va être difficile quoi. Arriver à l'heure. Si vous savez par exemple il y a beaucoup d'embouteillages. Par exemple, votre entretien c'est à 12 heures. Vous savez qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Si vous quittez à 10 heures, vous risquez d'arriver en retard. Mieux vaut même prendre votre départ à 8 heures, bien sûr. Parce qu'elle est tellement importante en fait. Vous quittez à 8 heures en fait, ou à 9 heures comme ça, même s'il y a des embouteillages, vous ne risquez pas d'arriver en retard en fait. Arrivez à l'heure, surtout 15 minutes avant. Arrivez 15 minutes avant, et voilà. Moi je me souviens lors de mon entretien, c'était à 12h30, et je suis arrivé je pense 1h avant. Et j'ai commencé l'entretien à partir de 12h en fait. À partir de 12h, ils m'ont appelé et j'ai commencé l'entretien. Donc voilà, c'est juste pour montrer l'importance d'arriver à l'heure. Ça fait partie des aspects professionnels en fait, entre guillemets. Donc voilà, on va rentrer dans le sujet pour essayer de parler des questions les plus importantes, les questions les plus fréquentes lors de l'entretien. Même si on ne peut pas tous les lister en fait, parce qu'il y a énormément de questions qu'on peut poser. Mais il y a certaines questions qui sont indispensables, il y a certaines questions qui reviennent à chaque fois. Par force, on va vous les poser. Donc on va essayer de vous les donner et essayer de donner quelques éléments de réponse. Même si chaque projet d'étude, voilà en fait, chacun a son projet d'étude, on va essayer de donner quand même quelques éléments de réponse en fait. Donc voilà, je vais essayer de tourner ma page ici en fait. Voilà, si vous arrivez dans la salle, l'examinateur, je ne sais pas si ça se dit comme ça, s'il vous demande de vous asseoir, il va vous demander aussi de vous présenter. Par exemple, il demande asseyez-vous et présentez-vous. Et vous allez dire, je m'appelle Aliouli, j'ai 21 ans, je suis étudiant en licence 1 à l'université Cheikh Anta Diop. Je m'appelle Aliouli, j'ai 21 ans, je suis étudiant en licence 1 d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, par exemple. C'est une présentation. Dites votre nom, votre prénom, votre âge et ce que vous faites et dans quelle université. Après ça, après avoir présenté, on va vous demander par exemple une autre question aussi qui est fréquente. Pourquoi vous avez choisi la France et vous n'avez pas choisi d'autres pays? Là, la question, pourquoi j'ai choisi la France? Parce que la première des choses, je peux dire le rapprochement linguistique et historique entre, par exemple, si c'est Sénégal et la France, je peux dire le rapprochement linguistique et historique entre les deux pays. Et ça me permet, par exemple, vu que j'ai toujours fait le français depuis primaire, et là-bas aussi, la France, ils parlent français, donc mon adaptation, ça ne va pas être difficile, ça va être facile puisque j'entends bien le français et tout. Ça fait partie des choses ça fait partie des choses en sorte que j'ai choisi la France en fait. Le rapprochement culturel, le rapprochement linguistique. Par exemple, toi, quand tu parles français, tu vas dans un pays qui enseigne français, tu ne vas pas te galérer comme ça en fait. Voilà, c'est ça. Par exemple, toi, si tu parles français et tu veux continuer tes études en Russie, tu vois, ça va être un peu difficile quoi. Mais là, le rapprochement linguistique, historique, pour le dire, et aussi, en plus de cela aussi, il y a le haut niveau d'études de la France en fait. Par exemple, la France avec ses diplômes sont mondialement reconnus et ça aussi, ça m'a poussé de choisir la France, le haut niveau d'études de la France. Et aussi, pour finir aussi, je peux dire, ajouter à cela, la France accorde les mêmes avantages aux étudiants étrangers que pour les étudiants français par exemple. Ça aussi c'est un point que vous pouvez souligner.
Par exemple, dans cette question, pourquoi vous avez choisi la France, vous pouvez dire le rapprochement linguistique et historique entre les deux pays. 2. Le haut niveau d'études de la France. 3. Les avantages que vont bénéficier les étudiants étrangers en France aussi. Ça aussi, c'est un point très important. Voilà. Et aussi, une autre question aussi qu'on peut vous poser aussi. Par exemple, vous pouvez un peu revenir sur le projet d'études. Par exemple, quel est votre projet d'études? Dans cette question, votre projet d'études, votre projet professionnel, elle va venir. Ça, c'est obligatoire. Quand tu as passé l'entretien Campus France, par force, on va te poser cette question. Et moi, je me souviens dans mon entretien Campus France, on m'avait posé 4 questions, je pense. Présentez-vous, c'est pas une question. Présentez-vous, quel est votre projet d'études et votre projet professionnel. Et aussi, je profite pour vous dire que quand vous demandez votre projet d'études, par exemple, là, il faut enchaîner en fait. Par exemple, parce que projet d'études et projet professionnel, ça doit être sur un seul bloc. Par exemple, si vous mettez, par exemple, dans vos lettres de motivation, votre projet d'études, votre projet professionnel, ça se trouve sur un seul bloc. Donc, si on vous demande aussi quel est votre projet d'études, quand vous dites votre projet d'études, il faut finir par le projet professionnel. Par exemple, moi, par exemple, titulaire d'un baccalauréat série L2, je souhaite dans un premier temps faire la licence, je ne sais pas, licence X, après faire une master X1 pour enfin me spécialiser en doctorat, je ne sais pas, X3, je ne sais pas par exemple. Et dans le but de réaliser mon rêve, mon projet professionnel, qui est de devenir, je ne sais pas, un historien ou quelque chose comme ça en fait. Ça doit être dans une seule bloc en fait. Voilà. Vous expliquez dans un premier temps, vous voulez faire ça, après faire ça, avant de vous spécialiser dans un tel domaine, puisque ça et ça en fait, et pour finalement devenir tel ou tel. Votre projet professionnel qui est de devenir tel. Et aussi votre projet d'études par exemple, comment est-ce que je peux le dire? C'est pas grave, c'était pas important. J'espère que j'ai été très clair sur le projet d'études et le projet professionnel parce que c'est la question, ça fait partie des questions, la question la plus importante parce que cette question-là, elle va revenir. Et aussi, si vous mettez ça dans un seul bloc, ça va être très important. Par exemple, si on vous demande votre projet d'études et vous vous arrêtez seulement sur votre projet d'études sans citer votre projet professionnel, et ensuite elle vous demande quel est votre projet professionnel, par exemple, vous vous dites mon projet professionnel, c'est être un historien. Vous savez, c'est un peu bref quoi, C'est pourquoi il est préféré quand vous demandez votre projet d'études, quand vous donnez votre projet d'études et vous finissez par votre projet professionnel à faire. Ça soit une seule bloc et ça vous évitera d'avoir cette question en fait. Voilà. Quelle autre question que vous allez faire? Une autre question aussi qui peut vous être posée et on peut vous dire par exemple, comptez-vous revenir dans votre pays une fois que vous avez, après votre cursus par exemple, est-ce que vous allez revenir dans votre pays ou bien que comptez-vous faire après votre cursus? Par exemple, vous pouvez dire moi, mon rêve c'est d'avoir mon diplôme en doctorat en fait, et ensuite je veux revenir dans mon pays pour décrocher une poste, je ne sais pas, une poste de haut niveau, mais avant de revenir, je voulais travailler dans les entreprises françaises pour essayer d'acquérir plus d'expérience en fait. Voilà. Mais aussi, si vous ne comptez pas revenir, si par exemple vous voulez rester travailler en France, vous ne voulez pas revenir, vous pouvez le dire, c'est pas un inconvénient en fait. C'est pas un inconvénient, il y a certains qui disent ouais, tu ne peux pas dire mais non. Si par exemple toi ton rêve c'est de rester là-bas, travailler là-bas, tu peux le dire. Mais aussi le plus, je ne sais pas en fait.
le plus, je ne sais pas, je ne veux pas dire ça le plus important, mais ça va être plus séduisant en fait. Par exemple, moi, une fois que j'obtiens mon diplôme, je veux revenir dans mon pays, contribuer au développement de mon pays, avoir un poste de haut niveau, un poste qui rime avec le niveau de mes études. Mais avant de revenir travailler dans mon pays, je voudrais d'abord acquérir des expériences, acquérir de l'expérience, excusez-moi, acquérir de l'expérience dans les entreprises françaises pour enfin revenir contribuer au développement de mon pays en fait. Voilà pour dire ça. Et aussi l'autre question aussi qu'on peut vous poser, c'est moi je pense, mais cette question on peut vous la poser. Quels sont vos choix? Par exemple, quelles sont les filières que vous avez choisies par exemple? Parce que vous savez, il y a certains, ils sont passés par les agences. Vous voyez, il y a certains, ils n'ont même pas regardé quelles sont les filières que les agences ont choisies pour eux. Parce qu'il y a certains, les agences, ils choisissent les filières pour eux. Il y a certains, les agences, ils choisissent les filières pour eux. Donc, même si les agences choisissent les filières pour toi, il faut regarder ce qu'il a choisi. Par exemple, quelles sont les filières que tu as choisies? Il faut te poser cette question. J'ai choisi cette filière, cette filière, cette filière. Donc, voilà. Je sais ce que je dis, c'est pourquoi j'insiste sur ça. Il faut vous poser cette question-là. Il y a certains, ce sont les agences qui choisissent pour eux. Donc voilà, il faut regarder avant d'aller, comme ça pour éviter de... Il y a une autre question aussi qu'on peut vous poser, c'est par exemple, vous, pourquoi vous avez choisi la ville de Paris en fait? Et là, si je peux amener un élément de réponse, je pouvais dire que en fait, j'ai choisi l'université de Paris, par exemple, l'université de Paris 13. C'est pas la ville en question qui a été choisie, c'est l'université qui a été choisie parce que cette filière, je l'ai trouvée dans cette université, et aussi dans cette université, ils font ça, ça et ça, et aussi ça me permettra d'acquérir des connaissances et des compétences en fait pour réaliser mon projet professionnel. Voilà. Il faut dire que c'est pas la ville qui a été choisie, mais c'est la filière qui se trouve dans cette université qui a été choisie. Et pourquoi? Et voilà. L'autre question aussi, on peut vous demander si l'autre question. On peut vous poser la question par exemple. Par exemple, il y a certains, c'est très important. Par exemple, il y a certains, ils ont eu par exemple leur baccalauréat en 2017 et ils laissent les études par exemple 2 ans pour 2019 faire la préinscription. Ils doivent te demander pourquoi vous avez obtenu votre baccalauréat en 2017 et vous avez attendu jusqu'à 2019 pour faire la préinscription. Pourquoi? Ouais, là vous pouvez, excusez-moi, là vous pouvez dire que depuis 2017 jusqu'à présent, vous avez cette idée de faire la préinscription, mais depuis lors j'étais en train de travailler. Après mes études, j'avais fait un stage par exemple de 6 mois. Après cet stage, on m'a recruté là-bas. C'est dans le but d'avoir un moyen avant de me lancer dans cette procédure. Et c'est maintenant que je me suis senti prêt en fait, c'est ce que ça veut dire. C'est maintenant que je suis prêt, j'ai eu les moyens pour faire cette préinscription-là. Voilà. Il faut justifier pourquoi depuis ces années-là tu n'as pas étudié et là tu veux continuer tes études en France. Voilà. Et aussi tu peux dire je donnais des cours aux lycéens, je ne sais pas, et tout ça en fait. Aussi, on peut vous poser la question, est-ce que vous savez les frais de scolarité en France? Comment comptez-vous financer vos études? Par exemple, celui qui travaillait, par exemple, il a eu son bac en 2017, et depuis 2017, il travaillait. Par exemple, dis-moi, j'ai travaillé depuis 2017 et j'ai eu un budget, je ne sais pas, de 3 000 euros, je ne sais pas, et avec l'aide de mes parents aussi, qui vont m'aider à hauteur de, je ne sais pas, de 4 000 euros. Ça va me faire un budget de 7 000 euros et tout. Sachant que l'année universitaire en France, avec les frais et tout, ça peut tourner jusqu'à 7 000 euros, 7 800 euros et quelques.
Et là, toi, tu as 7000 euros, c'est bon quoi en fait. Voilà. Le coût de scolarité en France, c'est ça en fait. Mais ça dépend des villes, mais ça va tourner, par exemple, 615 euros par mois en fait. Je pense que c'est tout, sinon la vidéo elle va être très longue. Et aussi une autre question, je ne sais pas si je l'ai dit parce que j'ai oublié même les questions que j'avais dit en fait. On peut vous poser la question par exemple, pourquoi vous, qu'est-ce qui justifie que dans cette matière-là, vous avez des très mauvais notes par exemple. Par exemple, en mathématiques, c'est souvent que il y a des mauvais notes aussi. Qu'est-ce qui explique ça? Je dis oui, parce que cet moment-là, ça a coïncidé avec les examens, ou ça a coïncidé avec les devoirs, je ne sais pas. Et ça m'a empêché en fait, en quelque sorte. Mais vous pouvez dire aussi que moi, je ne suis pas très bien en mathématiques. Mais ça ne m'empêche pas que j'ai fait des efforts. C'est pourquoi je faisais des cours particuliers pour améliorer mon niveau en maths. Et là, je suis sur la bonne, c'est pas, je suis sur une bonne voie d'y arriver quoi en fait. Voilà. Qu'est-ce qui justifie que ici dans cette matière vous avez une mauvaise note? Vous pouvez dire que ça a coïncidé avec vos examens, ça vous a un peu pénalisé. Vous pouvez et aussi amener une solution. C'est ça aussi qui compte. Dire pourquoi vous avez fait ça et amener une solution. La solution, et ça sent que j'ai des difficultés dans cette filière-là. Et aussi elle est très importante, même si la prof elle n'est pas aussi importante que par exemple en histoire ou en philosophie. Mais j'essaie quand même de faire des cours particuliers pour essayer de m'améliorer dans cette matière. Voilà, une solution. Puis l'autre question aussi encore. Vous allez voir. Je pense que c'est tout, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, j'ai essayé de faire mon mieux pour vous amener quelques éléments de réponse. Et je vous dis bonne chance, comme je l'avais dit. Hein. Préparez très bien cet entretien-là. Préparez très bien. Quand on te dit que ouais, si tu pars là-bas, si tu perds là-bas, c'est fini. Donc prépare-la très bien pour ne pas la perdre en fait. Parce que je vous dis une chose, il y a certaines universités par exemple. Il y a certaines universités, ils ne regardent pas l'entretien. Ils regardent juste votre dossier. Ils peuvent vous accepter. Mais le problème, c'est pas là-bas. Le problème se trouve là-bas. Dans le dernier virage pour le visa, c'est là-bas que se trouve le problème des fois. Quand vous déposez le visa, vous avez un refus motif 4. La plupart, c'est ça. Parce que votre entretien n'est pas très bien passé en fait. Votre entretien n'est pas bon. Et aussi, je vous dis une chose, après cet entretien, il y a deux choses, il y a deux avis qui sont donnés. Il y a un avis qui est favorable, un avis qui est défavorable. Donc, une fois que vous obtenez un avis défavorable, ça va être très difficile d'obtenir le visa en fait. Vous pouvez avoir une acceptation, comme je l'avais dit précédemment, parce qu'il y a certaines universités qui ne regardent pas l'entretien, ils regardent juste votre dossier, ils vous acceptent, et au final, vous avez un refus avec un motif 4 sans explication, c'est ça. Donc, pour éviter cela, travaillez bien votre entretien, travaillez là très bien votre projet d'études, votre projet professionnel et tout ça. Et faites aussi d'autres recherches en fait. Et ça va très bien se passer. Et aussi, il ne faut pas avoir peur. Et soyez confiant en fait. Soyez confiant et c'est tout. Hein. Soyez confiant. Ayez confiance en vous et habillez-vous comme il faut. Venez tôt, ne venez pas en retard. Amenez tous vos documents. C'est tout. Ça va très bien se passer. Respirez, calm down. Ça va très bien se passer. Donc, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos amis, s'il vous plaît. C'est la seule manière que vous puissiez faire pour nous aider en fait. Donc, aidez-nous, nous on fait notre mieux pour vous aider, pour vous donner pour essayer de vous aider en fait en quelque sorte. Donc, vous aussi, partagez-la, likez-la. Si vous avez aussi d'autres idées je ne sais pas si vous avez des questions, posez-la sur la barre des commentaires en fait.
Et si vous avez aussi, si vous voulez aussi qu'on fasse d'autres vidéos en fait, la barre de commentaires elle est faite pour ça. Dites ce que vous voulez. Je suis là pour vous et je fais des vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao et bonne chance aussi pour la procédure.